aujourd'hui, dans le 22e jour de cette agression sioniste, et le nombre de victimes est presque arrivé à 7000. Entre blessés et morts, sans compter celles qui sont encore sous les décombres. Ceci nous donne une idée de la barbarie de cette machine de guerre que l'on nomme Israël. Ceci fait de Gaza l'Hiroshima du Moyen-Orient. C'est ça la réalité. L'Europe est complice, surtout après le rehaussement des relations entre l'Union européenne et Israël. Ceci rend l'Europe directement responsable de tous les crimes commis en Palestine par l'État sioniste. Tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir, de son désespoir, de son désespoir. Aujourd'hui, on peut dire sereinement que l'État nazi de l'État sioniste d'Israël montre réellement qui il est. Et cet État-là ne cherche pas la paix. Il y aura la paix, mais sans l'existence d'Israël. Il y a aussi malheureusement certains pays arabes qui le soutiennent avec les États-Unis. Nous souhaitons que l'État sioniste d'Israël disparaisse de la Palestine. Disparaît complètement. Et que juifs, chrétiens et musulmans rebâtissent un nouveau monde. Un monde de la conciliation et de la fraternité. C'est pour exprimer ma solidarité avec la résistance islamique palestinienne et en même temps avec toutes les résistances anti-impérialistes de par le monde. Nous devons être tous unis contre le sionisme. Jamais Israël! Jamais Israël! Eh oui, monsieur Sarkozy, le Hamas qui vous fait trembler, le Hezbollah qui vous empêche de dormir. Voilà, monsieur Sarkozy, voilà la réalité que vous devrez affronter. Français, ouvrez les yeux. Les juifs sionistes, voilà les criminels qu'il faut vous montrer. Censure totale dans les télévisions. Israël, assassin. Sarkozy, complice. Israël, assassin. Sarkozy, complice. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce complot contre Gaza est diligenté par un certain nombre de pays arabes. Eux aussi sont à condamner pour leur complicité. Blocus israélien et blocus égyptien, c'est la première fois au monde qu'un pays est encerclé et enfermé sans aucune possibilité de faire sortir ses blessés et de recevoir les premiers soins pour cette population en détresse. Nous condamnons ici et partout dans le monde l'attitude des responsables du monde arabe devant ce génocide. Ceux qui s'abstiennent. Médias français, dites la vérité. 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 Que pouvons-nous faire, nous, ici en France, aujourd'hui? Le plus urgent est notre unité, celle de notre grande famille, l'islam, ainsi que l'unité de tous les croyants, et celle de tous les citoyens libres et épris de justice. Et nous sommes nombreux aujourd'hui. Certains responsables religieux musulmans déclarent que les manifestations sont une innovation. Bid'a, comme ils disent dans leur jargon. Qu'ils sachent, ils ont dit haram. Qu'ils sachent qu'ils se ridiculisent en disant ça. Car tout musulman, même un non-religieux, sait que se lever
et manifester contre l'injustice est un fondement essentiel de l'islam originel du messager de Dieu. Nous ne devons plus accepter aucune division dans la communauté de l'islam. Ceci sera l'une des premières victoires pour la Palestine. Ni sunnite, ni chiite, mais l'islam, ad-dinu inda Allahi l'islam. Pour cette unité, le Centre Zahra France et Yeshurun Judaïsme contre Sionisme réitèrent le rappel du 17 juillet 2008 pour une alliance amicale et stratégique entre judaïsme et islam contre le sionisme. Nous devons obliger nos dirigeants politiques par les moyens pacifiques à condamner sans retenue l'État sioniste d'Israël. Nous, Français et Européens, devons nettoyer l'Europe du sionisme qui la tient et la manipule et réveiller tous les citoyens pour une révolution antisioniste. Nous devons aussi dénoncer ces sionistes par des pétitions, surtout que chez nous, il existe des soldats français, réservistes, israéliens, qui partent au combat contre un peuple ami et tuent des innocents sans aucune impunité. Et enfin, je prie Dieu de protéger nos frères et sœurs palestiniens et de leur donner une victoire éclatante sur la bête immonde, ce sionisme parisien et ce sionisme de l'État israélien. Paix de Dieu sur vous, frères et sœurs, et tous ici. Et à partir de l'Europe, nous continuerons tous la résistance. Résistance, résistance! Résistance, résistance!